Ajoutons les chats user role et user password qu'on avait enlevé. Et voyons si on peut adapter notre formulaire. Donc je vais dans sign up admin, .php. Je vais faire copier le chat ou bien deux champs. C'est ici. Non. Je vais faire copier celui-ci. Je vais faire coller dans éditer. Après le chat photo d'ici. Je vais faire indenter le code. C'est quel code? La nouvelle photo. Je prends celui-ci. Je vais indenter. Et maintenant ça va. Maintenant ça va. On a récupéré sur le formulaire. Ici je suis si tu es connecté en tant qu'admin, en tant qu'administrateur, tu vas trouver ton rôle. Ça va se stocker dans la base de données. Aussi ici dans sign up, non, dans edit étudier admin action.php, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer le rôle avec user. On a utilisé quelle variable? User role qui est égal à user info. Et le chat dans la base de données du rôle, on l'a appelé comment? On l'a appelé user role et user password. Ce sont les deux chats que je vais récupérer. User role. Et je dois récupérer aussi le user password. User password. User info. Et je mets le user password. Et je termine par un point virgule. Supposons qu'ici, dans user password, je vais récupérer user password. Ici, j'enregistre. Et que je viens ici. Ici, dans password, il se trouve ici. Supposons que je vais insérer value. Par exemple, je peux le mettre ici. Value. Je mets des codes de PHP avec un écho pour afficher.
Et si j'enregistre, si j'enregistre, quand j'actualise notre page, qu'est-ce que je trouve? Vous voyez ce qu'on trouve? Ici, le chat user est caché puisqu'on a fait le type hidden. Mais ce qui va se stocker dans la base de données, c'est value admin, ce qui va se stocker dans le serveur. Et ici, alors, le mot de passe est toujours haché, crypté. Et aussi, il faut signaler que c'est son mot de passe, c'est celui qui se trouve ici dans la base de données. Il est toujours haché, donc crypté pour ne pas avoir le mot de passe. Mais c'est interdit de mettre le chat mot de passe le mot de passe où l'utilisateur peut changer le mot de passe comme cela, puisque si ce sont déjà mal intentionnés, ils peuvent entrer dans votre site et faire hacker. Je ne sais pas si c'est hacker, faire attaquer votre site. Donc ici on va laisser le mot de passe, puisqu'on ne le voit pas même, on va laisser le mot de passe vide. Donc ici c'est interdit de mettre le mot de passe. Qu'est-ce que nous allons faire pour le mot de passe? On va créer trois mots de passe. Je vais expliquer après. Le premier, et le second, et le troisième. Le premier mot de passe va nous faire vérifier si c'est l'ancien mot de passe. Donc je vais mettre ancien mot de passe. Oui, ancien mot de passe. Ici je mets nouveau mot de passe. Ici je mets par exemple confirmation. Du nouveau mot de passe. Du nouveau mot de passe. Et si je mets, au lieu de mettre PSW, je vais mettre old underscore password. Et si je mets new password, new password, et si je mets confirm password, et j'enregistre. Si j'actualise, voyons ce qu'on a pu faire. Donc on a le chat où on peut taper ancien mot de passe. Donc ici nous allons entrer l'ancien mot de passe et mettre le nouveau mot de passe et confirmer le nouveau mot
de passe ici. Il ne faut pas que vous affichez le mot de passe ancien, sinon vous serez attaqué sur votre site.